Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Le Dieu que nous adorons ici à Mukulu Télévision est fidèle. Merci d'avoir choisi Mukulu Télévision. Si vous êtes dans votre émission, je lis pour toi. Je lis pour toi, pourquoi? Parce que à cette période-là, pendant ces temps-là, tu es peut-être occupé et le travail que tu fais, la tâche que tu accomplis ne te permet pas de lire. C'est pour cela nous avons choisi, nous avons pensé à lire pour toi. Dieu est bon, il est fidèle. Et il veut que toi aussi, tu sois bon, tu sois aussi fidèle. Quand bien même, les Écritures disent que nul n'est bon, mais Dieu veut que tu sois bon. Parce que tu veux marcher selon lui. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous un texte dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 18. Nous allons procéder à la lecture parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette émission. Je lis pour toi. Luc chapitre 18. Parabole de la veuve et du juge. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit, « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste, le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Le fera-t-il attendre? Je vous l'ai dit, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que
je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ces collecteurs d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Les collecteurs d'impôts, lui, se tenaient à distance et n'osaient pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi lorsque ces derniers aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit. » Lorsque ces derniers descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Les petits enfants et l'homme riche. Des gens lui amenaient même des tout petits enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous l'ai dit en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de la bonté, être bon. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse. Jésus lui répondit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus lui dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, qui donc peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Jésus prit les 12 avec lui et leur dit, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui, et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Jésus à Jéricho, comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda, ce qui s'est passé? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène.
Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il leur répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple s'est mis à adresser des louanges à Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre texte, notre lecture. Et nous disons grand merci à Dieu qui a permis que nous puissions faire cette lecture pour partager sa gloire au monde se trouvant encore dans les ténèbres. Le texte que nous avons lu a commencé par une belle histoire. Un juge unique, un juge injuste. Il ne craignait pas Dieu. Mais il a fini par accorder la justice à cette veuve qui venait. Pourquoi? Pour que cette veuve ne l'embête plus. Parce qu'il était fatigué de la voir venir chercher la justice. C'est une façon, Dieu te dit, de ne pas lâcher. Il faut continuer. Et du courage. Même si ça tarde, il faut toujours chercher la face du Seigneur. Et notre texte va se terminer par une autre belle histoire. Parabole d'un monsieur aveugle. Il était assis et il a juste entendu les gens, les foules qui passaient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends le bruit, je vois rien. Et certains lui ont laissé la réponse. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Il a saisi l'opportunité et il s'est mis à courir, à crier, « Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, Jésus !» Et les autres les poussaient. « Attends, reste là-bas, toi tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu cherches? À ton âge là, vraiment, non mais on ne comprend rien. » Mais il n'a pas lâché. Il a crié jusqu'à ce que le bruit de ses cris était parvenu dans les oreilles de Jésus-Christ. Et il a été sauvé. Mukulu Télévision, c'est votre espace chrétien. Faites votre abonnement. Ensemble, nous allons adorer. Ensemble, nous allons bénir, nous allons célébrer. Comme cet aveugle qui a retrouvé la vie et qui a suivi Jésus. Célébrons l'Éternel avec joie et honneur. Que la gloire de Dieu se manifeste encore dans votre vie, dans votre foyer, au endroit de votre travail, pour tous que vous allez entreprendre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.